Bonjour belles âmes, ravi de vous retrouver en ce jour 5, ce J5 sur les 333, pour la voix du cœur, en avant vers soi-même. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je vous retrouve avec joie, dans la joie, pour vous parler aujourd'hui de concepts. Alors de concepts de type l'ego, la dualité, l'ascension, etc., etc. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est des concepts dits spirituels. C'est des concepts, tout simplement. Dans la dualité, c'est vrai qu'on peut avoir l'habitude de mettre des choses, de mettre des repères, comme le haut et le bas, le chaud et le froid. Alors, c'est vrai que sans ces repères, ça peut être assez étonnant, hein, sans vous imaginer sans le chaud et le froid. Donc, c'est exactement pareil dans ce que vous appelez ou ce que certains appellent la spiritualité. C'est juste une façon de parler, de mettre des mots. Donc dans la dualité MOTS et MAUX, hein, ouais, tout est relatif, de mettre des concepts donc sur certaines choses. Donc la dualité, alors je vous donne cet exemple très simple, le yin et le yang, voilà, c'est une sorte de dualité, l'ombre et la lumière, c'est de la dualité, etc. etc. Alors certains donc se définissent d'ailleurs comme des guerriers de l'ombre ou des guerriers de lumière. Alors ceux qui se définissent comme des guerriers de l'ombre, c'est vrai qu'ils vont peut-être moins se mettre sur le devant de la scène, on va dire. Quoique, mais peu importe. Et il y a le principe, je vous rappelle quand même qu'à la base, dans tout ce que nous sommes, ceci n'existait pas. Donc, mais on est tellement habitué à vivre dans la dualité qu'on a peut-être oublié. Donc, rappelez-vous aussi, il y a eu à un moment donné une petite croyance New Age qui était très amusante, qui disait ne voyez que le positif, ne voir que le beau dans chaque chose. Donc c'est vrai que waouh, le beau quoi, notre état naturel, de manière nous sommes donc tout est, je suis. Et dans ce concept-là, ce qu'il faut voir, c'est quand les gens se forçaient un petit peu ou arrivaient simplement à mettre ça comme ça, à avoir du beau dans toutes les choses, mais maintenant dans la dualité, quand le beau, on va faire ça un peu comme les mathématiques, quand vous êtes à niveau zéro, vous êtes le fameux écran plat en médecine dont beaucoup de médecins et autres n'aiment pas du tout, mais l'écran plat, c'est la stabilité, la justesse, la finesse à chaque instant. Et quand vous êtes en onde positive, donc le plus 2, c'est le beau par exemple, obligatoirement pour qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un moins 2. Donc quelqu'un qui ne va penser voir que beau, que dans le positif plutôt, dans cette tendance New Age qui existe depuis quelques années, je crois déjà, en fait, il y a obligatoirement quelqu'un derrière qui va créer, consciemment ou pas, bien sûr, du négatif, du moins 2. Donc plus 2, moins 2, ça arrive à la... Donc, par exemple, plutôt que de dire, alors c'est vrai que dans l'aspect jugement, quand vous dites tu à quelqu'un, déjà il y a un jugement. Voilà, c'est clair. Tu es beau, tu es moche, c'est un jugement. Alors c'est vrai que c'est un concept qui peut être assez étonnant à accueillir et entendre parce qu'on est tellement habitué à fonctionner comme ça et même sans, quand on arrive à ne plus utiliser le tu, par exemple, on utilise le je. Je suis beau, je suis moche. On revient toujours dans cette dualité, donc à soi-même on se le dit, tandis que quand vous dites je suis, vous êtes dans cette ligne plate, on va dire, donc cette justesse et cette finesse. Ce n'est ni mieux ni moins bien, toujours cette dualité qui revient, ni mieux ni moins bien. Euh, Après maintenant, c'est... Donc ça, voilà ce qu'on peut dire sur la dualité. Après, il y a énormément, bien sûr, de choses, hein. Je ne vais pas tout amener ou tout résumer là en si peu de temps, mais ça va se mettre tranquillement en place. Mais c'est juste un petit exercice pratique. Par exemple, vous pourriez essayer de voir un petit peu comment vous êtes dans votre environnement, que ce soit chez vous, au travail ou etc. De voir un petit peu qu'est-ce qui vous arrive. Est-ce que vous êtes dans une sorte de jugement quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose? Alors un jugement positif ou négatif, ou est-ce que vous êtes là
à l'accueillir. J'en reviens à ces fameux 5 chemins, ce qu'on appelle flammes jumelles, mais flammes âme, hein, enfin, donc dans l'aspect de soi-même, de revenir à soi-même à un moment donné, quand vous êtes sur votre chemin et que la personne qui partage votre vie, si tel a été votre choix et votre création, si vous êtes OK quoi qu'elle fasse, et quel que soit le chemin qu'elle prend, waouh, là il n'y a plus de jugement, vous êtes, et vous honorez, en fait en respectant l'autre entièrement, dans ses choix, dans ses décisions, etc., vous l'honorez et vous vous honorez, donc vous vous aimez encore plus, donc vous l'aimez encore plus. Voilà. Il y a le concept de l'ego. Alors l'ego ou le mental, bon après tout est nuance, tout est notion aussi de ce qu'on entend là-dedans, hein. Chacun a sa vérité et toutes les vérités sont justes et sont bonnes, bien sûr. Je vous rappelle, à un moment donné, il y a une belle image qui circulait sur Facebook qui montrait justement, comme j'ai fait du dessin industriel, étant plus jeune, on va dire, c'est vrai que ça me parlait beaucoup. Vous voyez de face un cylindre, donc un rond, et quand vous êtes de face, ben, vous voyez un rond. Mais quand vous êtes de côté, tac, là vous voyez quoi? Vous voyez plus un rond, vous voyez un rectangle. Voilà. Et donc chacun a raison, mais comment est notre perception et comment est-ce qu'on se place? Donc à un moment donné, je suis observateur et je suis observé, etc. Mais rappelez-vous que l'expérience, il n'y a pas d'observateur, elle est tout simplement. C'est parce que l'observateur va mettre quelque chose sur l'expérience ou son idée, son interprétation. Même là, dans ce que je vous dis, entre ce que je dis, ce qui est, vous connaissez bien sûr cette phrase, ce qui est entendu, ce qui est compris et comment c'est compris, et est-ce que moi je l'exprime aussi, la notion des mots, hein, comment, bon, mais ça commence toujours par le fameux M, M, A-I-M-E, entre autres, hein, bien sûr, mais donc pour en venir à l'ego, au mental, en fait c'est simple pour savoir si on est dans l'ego ou dans le mental, il se pose constamment des questions. Il est constamment en train de chercher des réponses et constamment en train de vouloir faire quelque chose. Alors il est subtil, je prends l'exemple, j'ai des amis qui font par exemple ce qu'on appelle de la méditation ou des choses comme ça, qui eux ont quand même cette facilité à se retrouver dans une sorte de paix, que ce soit avéré ou pas, peu importe, mais l'ego est toujours là. C'est normal, c'est notre meilleur ami et il est là pour... il nous a aidés à une époque à survivre, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a différentes façons. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous... Imaginons, là, il y a quelqu'un, pendant que je fais ce live, qui arrive et qui me dit, bah, Guillaume, ce que tu racontes, c'est des grosses conneries. C'est sûr que si ça me pique et si je dis, mais attends, t'es qui toi? Voilà, bon, c'est un gros exemple, bien sûr, mais on sait que c'est de l'ego, mais souvent c'est plus subtil parce qu'arrivé à un moment donné, peut-être, je sais pas, avec un certain apprentissage, on va dire ça comme ça, on va dire vous êtes sage et vous êtes apprenti, hein, donc on se dit c'est plus subtil, c'est à un moment donné on laisse faire, mais on se sent un peu supérieur ou inférieur, tout dépend après des cas. Dans mon histoire, moi j'ai plutôt eu tendance à vouloir me mettre en retrait, à pas me montrer, et j'ai joué beaucoup dans cette vie-là jusqu'à une certaine période le rôle de victime, parce que j'avais ça à expérimenter. Donc quelles que soient les choses que j'ai faites, je me mettais un peu en victime, etc., etc. Mais ce que j'ai aussi compris dans ce fameux triangle, ça aussi c'est un gros concept, victime, bourreau, sauveur, c'est que si je suis victime, je suis obligatoirement bourreau. Faut pas rêver. Ça, les bourreaux, les plus grands bourreaux qu'il y a eu et sont aussi des grosses victimes et vice versa. Après, à un moment donné, ce qui a été beau de moi dans mon chemin, c'est que quand victime, bourreau, on va dire, je l'ai rejeté, mais qu'est-ce qui est arrivé sur moi? Sauveur. Donc là, à cette époque, je me suis installé en tant que magnétiseur. Voilà, ouais, tu veux sauver, mais... Et j'étais aussi en parallèle aide-soignant. Donc c'est vrai que c'est quelque part, alors soignant, nier son soi, ou est-ce que je... Ben, ça peut aller loin après dans les repères, mais c'est qu'à un moment donné, et puis moi ça ne me parlait pas, sauver les gens, je n'ai pas à guérir les gens. Les rendre guérir et les faire rire, oui, ça je sais facilement, je suis quand même un booster de joie de vivre. Euh, je suis à 99,99999% du temps dans un état de,
je sais pas si c'est positivité, mais dans un état, voilà, de bien-être, je me marre, et je me rends même pas compte, en fait, c'est les gens, ils me disent, ah, dis donc, voilà, c'est bon, c'est comme ça, alors c'est vrai que c'est, peu importe, j'ai envie de dire, mais cet état-là, c'est juste, c'est défini, on est comme ça et on n'a pas à le cacher. Moi, quand je reviens du principe, si vous venez faire une séance avec moi pour guérir des choses, mais je vous vois déjà guéri et entier et complet. Maintenant, il peut y avoir dans ce que j'amène aux gens, donc des techniques que j'utilise en channeling. Alors, channeling, ça veut dire quoi? C'est pareil. C'est je canalise quelque chose qui fait que je n'ai pas la connaissance dessus, je n'ai aucune connaissance, on va dire, mentale ou apprise, je n'ai pas fait de formation ou quoi que ce soit, hormis les élixirs floraux, j'ai envie de dire, puisque j'ai appris à avoir les dosages mathématiques justes, donc 33%, 66%, etc., avec de l'alcool, si ça, mais autrement, après, quand vous parlez aux plantes, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance, quand vous parlez aux animaux, c'est pareil, et donc quand vous faites un soin, vous vous laissez guider, et en fait, je fais du channeling du soi, du moi, de moi-même. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, le channeling, c'est chouette, qui je vais faire un channeling? En fait, et donc moi-même, et c'est ça la particularité que les gens, c'est vrai que souvent ils disent, moi je fais rien, c'est Dieu qui fait, c'est ci, c'est ça, c'est vous êtes vous-même Dieu, vous êtes vous-même telle ou telle personne, l'archange, comme je l'ai dit hier, hein, c'est un arc-en-jeu en moi, c'est pour me rappeler que je sais faire ça. Maintenant, la guérison, c'est de l'auto-guérison. La personne, dès qu'elle vient de manière vous voir, elle est prête à, elle a déjà fait le plus grand pas, donc après c'est juste une, une méthodologie ou etc. Chacun utilise. Moi, c'est des choses que j'utilise, que j'ai créées, que j'utilise sur les gens avec le mot, avec la vibration, avec l'état d'être, etc., etc. Donc c'est vraiment et tout est possible. Il n'y a pas de limite. Et je me rappelle de ces phrases-là que j'entendais souvent. Ah oui, bah tiens, t'es guérisseur, magnétiseur, et tu fais quoi toi? Ben, moi, je fais rien déjà, mais autrement, c'est tout ou rien. C'est, j'ai envie de dire, on peut pas utiliser. Certains le font et très bien, mais il y en a qui font que le feu, qui coupent le feu, il y en a qui font ci, ça. Non, il n'y a pas de différence dans la maladie, le maladie, bien sûr, entre une verrue ou des pathologies, on va dire, plus grandes. Voilà, tout est possible et tout est. Maintenant, je dis pas que peu importe, ça, on va dire, dès que vous avez décidé de vous prendre en main, c'est possible, mais c'est pas l'autre qui va vous amener quoi que ce soit ou qui va vous faire quoi que ce soit. C'est juste en rencontre. Si vous voulez faire un coaching avec moi ou une séance ou peu importe, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est très simple. Moi j'utilise des choses simples mais que vous connaissez sûrement déjà, voilà, alors que vous ne lirez pas ailleurs puisque c'est des choses que j'ai canalisées, que je canalise en moi-même, qui sont dans le tout. Bien sûr, rien n'est caché, heureusement d'ailleurs. Maintenant, avez-vous envie d'eux? Voilà, et c'est vrai que c'est en rencontrant quelqu'un que c'est en voyant par exemple un 4x4 passer près de chez vous que vous allez vous dire, tiens, j'aimerais bien avoir un 4x4, par exemple. Ou non, le 4x4 ne me plaît pas du tout, je veux acheter autre chose. Voilà. Et c'est ça un peu cet effet aussi miroir. Donc les concepts de l'ego, ben, l'ego est là. Je reviens à lui un petit peu parce que il veut amener sur le tapis, en fait, il a cette relation duel et cette relation de je me montre supérieur ou je me montre inférieur, je suis en mode survie, donc c'est utile. Quand il est mis à sa place, quand l'ego est le serviteur maître du maître de vous-même, waouh, il est réellement à sa place. Je prends l'exemple, une fois j'étais en camping-car et j'ai quitté Brocéliande, et puis j'arrive dans un petit chemin où il y avait une voiture qui voulait passer, et puis il n'y avait pas la place pour les deux, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, l'habitude de, toujours cette habitude de laisser la place aux autres, etc. Un peu entre guillemets comme Mère Teresa, bon, hein, toute la bienveillance qu'on a pour cette âme-là qui est venue expérimenter de belles choses. Mais à un moment donné, ben, j'essaie, moi, de suite, j'arrête le moteur, enfin, je freine, et puis j'essaie de passer la marche arrière, et puis là, ben, je cale. Hein. Voilà. Ah, ben, la voiture en face, le gars, je voyais, hein, complètement énervé. Ah, donc il a reculé, et puis moi, je suis passé. Et là, j'ai eu l'information, donc que en fait, ben, cette personne, c'était la première fois qu'elle faisait marche arrière sur quelque chose. Voilà, alors que moi, je faisais souvent marche arrière, je laissais la place. Donc, vous voyez un peu cette harmonisation. Moi, j'étais habitué à faire marche arrière, lui, il n'a jamais été habitué, et puis, poup. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et là, qui a fait que, ben, c'est mon ego, hein, parce que... Mais l'ego est une belle, belle chose. Maintenant, je vous rappelle quand même dans le principe de la voix du cœur, c'est que si je combats, je suis combattu. Pourquoi combattre?
Bah, vous voyez vite quand vous combattez, mais même se dire, ouais, bon, c'est bon, moi je combats plus, tout ça, votre ego, en fait, il s'amuse autant que vous, il s'amuse autant que moi. Donc, j'ai envie de dire, c'est la particularité. On voit très vite si on est dans l'ego. Il n'y a pas de, je ne suis coupable de rien. Il n'y a pas de truc dans le sens, ah mince, je suis dans l'ego, c'est pas bien. Non, 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 non. L'ego, c'est votre meilleur ami, mais comme tout, vous avez choisi, nous avons choisi de venir sur Terre pour faire des expériences, pour je vous rappelle quand même, le but c'est pour comprendre la conscience et l'énergie. Voilà, et là on a découvert l'amour. Et ben, l'amour, on continue, et l'amour de soi, l'amour de soi-même. Quand vous vous aimez entièrement, je développerai plus tard, je pense, que comment ça peut être défini, si on peut arriver à définir ça. Ben, waouh! Je vais finaliser là-dessus sur l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension, donc le fameux chiffre. Alors c'est pareil quand je fais une interprétation, que ce soit des mains, merci à certaines personnes qui m'ont envoyé leurs mains, ou quand ce soit avec des chiffres, je n'ai pas les connaissances mentales. Donc je ne suis pas dans l'ego parce que je ne sais pas un peu la mémoire aussi du poisson rouge, on va dire, donc cette mémoire du moment. Mais le 11 symbolise cette ascension, ce qu'on recherche tous, c'est être ascensionné. La particularité quand même, c'est que dans cette ascension, un petit clin d'œil en me grattant moi-même l'œil, dans cette ascension, on cherche toujours la perfection, on cherche à être autre part. Vous êtes sur Terre, vous êtes parfait, vous êtes... Voilà. Maintenant, le 11, 1, 1, c'est 1 versus 1, c'est la dualité à l'état pur. Voilà. Quand vous avez ça dans vos chiffres, c'est de la dualité à l'état pur. Maintenant, 1 versus 1 plus 1 fait 2, et après 1 plus 1 fait 1, et donc le 11, l'illumination. Quand vous êtes illuminé, et vous l'êtes, hein, bien sûr, ben, vous êtes. Point. Alors on aurait pu dire complet, machin, non, vous êtes. Et après, ben, le chemin de chacun continue. 11, 22, 33, 44, etc. Tous ces chiffres doubles qui font aussi rêver, fantasmer, bien sûr. Le 999 qui est l'état maximal qu'on peut avoir sur Terre, on va dire, avant de pouvoir exploser. Donc le corps, hein, je parle. C'est ma vérité, hein, bien sûr. Hein, c'est chacun après l'interprète, comme le 666 que je développerai plus tard, le fameux chiffre, alors mal. J'adore dans ce terme mal, M, A-I-M-E, al, le tout, c'est l'ensemble. Il y en a qui diront Dieu, qui diront Allah, peu importe, mais c'est l'ensemble. C'est quand vous avez mal, c'est pour comprendre qu'il faut vous aimer entièrement, encore plus et encore plus. Le fameux 666 qui joue beaucoup sur l'ADN. Voilà. Alors comment je sais ça? Comme je dis, c'est des informations qui me viennent là, voilà que. Alors ça fait peut-être quelque temps que je parle déjà de 666, en ayant aussi, c'est aussi vibratoire, c'est un chemin, c'est mon chemin, et c'est ça que je monte, la voie du cœur, c'est mon chemin, mais dans le sens pas le mien, moi, c'est si, parce que je l'ai vécu et je le vis à chaque instant, mais c'est surtout que je vibre ce chemin-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ou s'il vous plaît, allez-y, suivez-le, allez ce chemin vers vous-même. En fait, quand je dis j'aide les êtres, les humains vivant sur Terre à sortir de la dualité, à sortir du mental, tout en étant dedans, bien sûr, afin d'expérimenter cet amour de soi-même. Waouh, waouh. Mais quand je dis j'aide, je suis là à vos côtés. Alors oui, c'est du coaching one-one, je suis disponible H24, 7 heures, 7 jours sur 7, hein, même plus, puisque le coaching dure, voilà, H24 tout le temps. Mais vous êtes, êtes là pour vous-même. Êtes-vous prêt à faire ce chemin vers vous-même? Si vous l'avez déjà fait, bravo et tant mieux. Et vous l'avez déjà fait. Maintenant, dans l'espace-temps, peut-être que vous pensez que non. Et donc là, ben, je suis là. Et peu importe que vous regardiez cette vidéo, que vous n'en regardiez pas ou quoi que ce soit, tout est parfait à chaque instant. Et je vous remercie pour ça. Je vous souhaite de passer une belle journée et à très très bientôt pour continuer sur ces belles vibrations que vous dégagez et qui sont là. Et bravo, merci à vous. Belle journée.